Ok, donc pour l'échauffement, vous voyez certainement pas ce qu'il y a écrit au tableau là-haut, là. Mais vous allez faire 3 tours de 3 mouvements, 10 répétitions par mouvement. Ok? Donc Miguel, il va les montrer. Premier mouvement, vous allez faire G Good Morning. Donc, vous pouvez faire soit au poids de corps, soit avec le plate, ou soit avec la dumbbell que vous avez. Donc, au poids de corps, vous allez faire façon prisonnier. Donc, les mains derrière la tête. Je penche devant, je me relève, je termine bien l'extension. Si c'est avec le plate, vous pouvez le caler soit devant, ou soit derrière. Et là, pareil, je fais la même chose. 10 répétitions. D'accord? Ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, 10 répétitions aussi. On sera sur des Cossack squats. Cossack squat, je commence par mon côté le plus faible. Je croise ma jambe derrière, je ne pose pas le genou au sol, je garde une tension. Je ramène les pieds bien parallèles et je fais l'autre. Donc ça, ce que j'ai fait, ça fait 2. Ok, et dernier mouvement, down and up. Donc burpee sans saut. Je me plaque au sol, je me relève. Donc c'est pas une pompe, les bas sont bien relâchés. Et je marque bien à chaque fois l'extension en haut. Donc vous avez 10 répétitions, 3 tours. Est-ce que vous avez compris? Faites un petit pouce là si vous avez compris. Voilà, mettez des likes, Magnifique. comme ça, super. Ok les petits chats. C'est Orlan Fitzgory aujourd'hui. Allez, quand vous voulez, à votre rythme, vous partez sur 3 tours. Les 3 mouvements, 10 répétitions de chaque mouvement. Et ça 3 fois. Donc pour le plate, s'il y en a qui veulent le plaquer devant, prenez comme ça, à la poitrine, et vous faites ça. Si des fois derrière, vous n'êtes pas bien. Avec l'haltère, c'est ok aussi. Hein. Je vous ai vu prendre l'haltère là, vous pouvez la prendre devant. Voilà l'haltère, voilà travailler pareil. ici, il n'y a pas de problème. Super. Pour le WOD, on est sur un format de 21-15-9. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec les formats, ça veut dire que je dois faire 21 reps des 2 mouvements, ensuite 15 reps des 2 mouvements, 9 reps des 2 mouvements. D'accord? Sauf que ça ne s'arrête pas là, ce n'est pas un 21-15-9 simple, c'est un 21-15-9 que je vais répéter 3 fois. D'accord? Et entre chaque tour de 21-15-9, j'aurai 3 minutes de repos. C'est bon pour ça? Donc, les 2 mouvements, on a écrit à la plate à la base, mais on va vous montrer les adaptations si vous avez une dumbbell ou un kettlebell. D'accord? Tout est possible, il n'y a pas de souci. Sauf que quand on sera avec des dumbbells ou kettlebell, vu que c'est unilatéral, forcément, on divisera le nombre de répétitions pour travailler autant à droite qu'à gauche. D'accord? Donc, le format, vous avez compris, les 2 mouvements, c'est ground to overhead et alternating overhead lunge. D'accord? On écarte le tableau, on va vous montrer. Donc, si je travaille la plate, tu fais où je fais? Si je travaille la plate, je récupère ma plate, d'accord? À chaque répétition, ma plate part du sol, elle est en contact avec le sol, je place mon dos, je serre mes omoplates. Et en poussant dans mes jambes et en un seul temps, je vais emmener la plate au-dessus de la tête, bras tendus. D'accord? Ground to overhead, ça veut dire qu'on ne vous impose pas une technique, mais à la plate, cette technique-là, c'est la plus efficiente. Parce que marquer un temps d'arrêt aux épaules, c'est pas trop logique. Ok? Donc ça, c'est le premier mouvement, le ground to overhead, si jamais je travaille à la plate. D'accord? Toujours si je travaille à la plate. Le deuxième mouvement, c'est des alternating overhead lunge. Donc là, je vais placer ma plate au-dessus de la tête. Donc à la fin de mon dernier ground to overhead, par exemple. Et de là, je vais alterner les pieds et faire des fentes. Une fois à droite, une fois à gauche. Et je compte des 2 côtés. D'accord? C'est pas gauche plus droite qui font 1, c'est 1 à gauche, 2 à droite, etc. etc. D'accord? Donc, si je travaille la plate, j'ai 21 répétitions du premier mouvement, 21 répétitions du deuxième mouvement. Si je travaille avec une dumbbell, on a pris la plus grosse, regardez, elle fait 40 kg. Voilà. Mais comme Mig est vraiment solide, il va faire ça comme s'il n'y avait rien. Donc, à la dumbbell, ça donne, première option,
de ground to overhead, je décide. Ah, tu le fais à deux bras? Ouais, c'est parfait. Ok, donc oubliez ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a deux versions, deux visions des choses. On travaille à deux bras, comme ça fait le même boulot si vous êtes à la plate ou à la dumbbell. Voilà, vous pouvez le prendre en façon crush grip, comme ceci. Et là, même principe, je vais pousser sur mes jambes et amener la dumbbell au-dessus de la tête. Ok, la caméra ne le prend pas en entier, mais vous avez compris le mouvement. Je viens au contact du sol à chaque répétition. Si vous êtes avec la dumbbell, vous n'êtes pas obligé de toucher le sol. Vous arrêtez mi-tibia parce qu'il y a beaucoup moins d'amplitude que la plate. Et vous allez bras tendus au-dessus de la tête. Ok. Donc ça, c'est le premier mouvement, le ground to overhead. Et on restera sur cette option-là. Comme ça, c'est assez ressemblant avec le boulot avec une plate. Et deuxième mouvement, j'amène. Ouais, c'est bon. J'amène la dumbbell, toujours même grip, au-dessus de la tête. Et là, de la même façon qu'avec la plate, je vais faire des lunges en alterné. Toujours pareil, je compte à droite et à gauche. Les deux côtés comptent. C'est bon pour ça? Est-ce que